Ça tourne. On fait tourner. Oui, allez, on fait tourner. Hein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le Parc des Princes pour ce match amical entre la France et les Pays-Bas. Le dernier match de l'équipe de France à Paris pour cette année, cette saison 79-80, puisque les Français iront terminer leur saison contre l'URSS à Moscou. Un match extrêmement important dont le coup d'envoi est donné à l'instant même par les Néerlandais. Un match extrêmement important d'abord parce que les Néerlandais ont été à 2 reprises vice-champions du monde et surtout parce que l'on pourra mesurer les progrès du football français face à une équipe des Pays-Bas que nous aurons affronté l'année prochaine en Coupe du Monde. Vous avez vu sur votre écran la formation de cette équipe néerlandaise. Voici la formation de l'équipe de France avec le retour de Marius Trésor et de Didier Six et les débuts du monégasque Couriol que voici en action. Un grand espoir du football français que ce jeune monégasque formé à l'INF Vichy et dont on attend beaucoup. L'arbitre est monsieur Casarine qui est un nouvel arbitre italien. Et en ce qui concerne les Pays-Bas, vous avez pu constater comme nous qu'il reste 3 joueurs de l'équipe qui avaient disputé la finale à Buenos Aires de la Coupe du Monde, à savoir Schrivers, le gardien de but, Kroll, le libéro et capitaine de cette équipe, et Rep, Johnny Rep, le Stéphanois, qui portera le numéro 10. C'est une équipe aussi expérimentale qui prépare en tout cas le championnat d'Europe qui se disputera au mois de juin en Italie. Finale pour laquelle l'équipe de France ne s'est pas qualifiée, vous le savez, et l'équipe de France, elle, prépare donc les futurs matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut noter aussi, Bernard, que depuis le début de l'après-midi, alors que Platini s'enfonce dans la défense néerlandaise ici, Michel Platini, balle au pied, tir contré qui va sortir en corner. Non, oui, premier corner de la partie. Il faut noter que depuis 3 heures de l'après-midi, il pleut très fort sur la région parisienne et que la pelouse du Parc des Princes, évidemment, est glissante, alors que Didier Six, dont c'est la rentrée en équipe de France, va tirer ce premier corner de la partie. Christophe, la balle fuse, vous le voyez, sur l'herbe, longue balle en avant de Schoenacker pour Vermeulen, l'ailier gauche néerlandais, face à Marius Trésor, dont c'est la rentrée également. Et un ballon dans les 16 mètres, Dominique Battenet, Marius Trésor, Platini, Couriol, Christophe, Battenet, Trésor. Oui, c'est bien donné pour Janvion. Couriol, Janvion, bien fait. Couriol. Michel Platini, qui, vous le constatez, a gardé ses galons de capitaine malgré la rentrée de Trésor. Et coup de sifflet de l'arbitre pour une faute de Stevens. Et un coup franc en faveur de l'équipe de France. L'équipe de France qui a l'air de vouloir faire un bon début en faisant courir le ballon et courir en même temps les Néerlandais. C'est une bonne tactique. Les Français n'ont rien à perdre. Un coup franc là, bien tiré par Platini. Oh là là, Pécou d'une part et bon Six. Dégagement de l'arrière-défense néerlandaise là, car ça allait vite. Et je crois qu'il faut se méfier des ballons qui fusent avec une longue contre-attaque de Wijstekers. L'un des jeunes néerlandais, Vermeulen. Vous voyez, la balle est arrivée dans les 16 mètres français. Bonne intervention, Janvion. Attaqué là par Kist. Vermeulen qui restait bloqué. Là, il est certain que la pelouse va jouer un grand rôle. Les mercredis se suivent et se ressemblent en ce qui concerne le football. Les Nantais avaient joué sous une pluie diluvienne leur match de Coupe d'Europe contre Moscou. Il en est la même aujourd'hui. Thyssen. Vermeulen, Thyssen. Wijstekers, Thyssen, Rudy Kroll. Monté, Rudy Kroll qui est le capitaine de la formation néerlandaise. Stevens. Christophe.
Stevens. Hovenkamp. Tir du gauche de Hovenkamp à côté. Specht. Trésor. Platini. Didier Six, remise Platini. En avant pour Didier Six. Ah oui, bien joué pour Pécou. C'était bien joué, bien fait. Bien défendu aussi parce que c'était un ballon très difficile à négocier qui a été très bien fait par ce jeune Bolkestein. Ce sont les débuts également ici dans cette équipe néerlandaise. Il remplace Brands. Et vraiment très bien joué car ce centre de Didier Six pour Pécou était vraiment remarquable, tout comme l'ouverture du reste de Platini sur l'ailier gauche marseillais. En tout cas, une équipe de France qui joue crânement sa chance, qui n'a rien à perdre. Vous me direz que c'est un match amical. Balle en avant pour Stevens. Trésor. Hovenkamp qui a une très bonne frappe de loin. Attention à Hovenkamp. Un ballon à effet. Ils n'ont pas changé les Néerlandais. Les arrières mentent toujours autant. Et les frappes de loin sont toujours difficiles pour les gardiens de but. Winstekers avec un nouveau venu aussi, Thiessen. Il y a beaucoup de Thiessen dans le football néerlandais. Ruud Krol. Kist, des meilleurs buteurs européens. Bien défendu, Christophe. Platini. Ah oui, il faut faire très attention Battenet. Il a réussi quand même à la reprendre. Passe un peu molle destinée à Platini. Les Néerlandais repartent. Thiessen. Kist. Thiessen, s'il arrive à temps. Contre pas favorable à Bossis. Specht. La défense française souffre en ce moment car la pression des Néerlandais est très vive, mais une contre-attaque avec Bossis peut-être. Bossis avec Winstekers, Six qui vient en relais. Eric Pécou. On monte peut-être pas assez vite du côté de l'équipe de France là sur ces contre-attaques car les Néerlandais se sont vite regroupés. Oui, Six, s'il arrive à temps, Six. Ah, Six qui était signalé, non. Il n'est pas signalé hors jeu, donc c'est une faute néerlandaise que l'arbitre italien n'a pas sifflé. Monsieur Casarin. On la revoit. Se laisse peut-être un peu tomber, mais il est incontestable qu'il y avait une faute sur cette action avec une contre-attaque là et un bon sauvetage de Marius Trésor que l'on retrouve avec plaisir dans cette équipe de France. Et nous saluons au passage du reste Christian Lopez qui s'est fait opérer aujourd'hui. On nous a dit que l'opération s'était fort bien déroulée et espérons pour lui que sa convalescence sera plus rapide que celle prévue et que nous le reverrons bientôt avec le maillot vert et le maillot bleu. Ah ben Bernard, si on en est alors aux salutations en même temps que Christian Lopez, saluons également Jean Petit qui s'est fait opérer cette semaine, qui est un international à part entière. Et lui aussi, ça s'est bien passé. On espère tous les deux les revoir sur les terrains le plus vite possible. Dominique Battenet, la balle était sur son pied droit. Chacun sait que ça n'est pas le bon. Contré, Platini, Couriol. Et un corner, le deuxième, en faveur de l'équipe de France. Un obtenu sur le côté de Didier Six, l'autre obtenu sur le côté de Alain Couriol. Alain Couriol qui éclate cette année, tout comme Joël Touré dans l'équipe de Nantes et qui tire lui-même ce coup franc. Balle à effet, la tête de Christophe, Michel Platini. Bien joué Christophe, bien fait, bonne bien idée. Fait, tout ça, ouais. S'il lui remet, c'est peut-être meilleur. On le revoit ce corner tiré par Couriol. Christophe qui ne peut pas reprendre ce ballon. Platini fait une très belle passe et une reprise immédiate de volée de Christophe. C'est difficile à faire sur pivot. Il a eu raison de le tenter. Le gardien de but de cette équipe néerlandaise. Donc on ne peut pas dire que ce soit un filiforme, Schrivers. Non. On ne peut pas dire non plus que les
Les équipes néerlandaises est brillées par leur gardien de but. Je parle des équipes nationales parce que Van Beveren, par contre, lui, était l'un des tout meilleurs gardiens de but européens. Mais il refusait de jouer en sélection nationale. Battenay. Bossis contré et touche la barre en faveur de l'équipe de France à proximité de la ligne médiane alors que l'on joue la 10e minute de la partie. Attention, attention, il faut bien couvrir car Kist est un redoutable buteur qui accroche tous les ballons. Il a déjà été cité en fin de saison par notre confrère France Football pour l'obtention des souliers d'or, d'argent et de bronze. Et il faut s'en méfier, alors vraiment comme du lait sur le feu. Et avec quelle vitesse ils vont prendre le ballon dans les pieds adverses, les Néerlandais. Face à Marius Trésor, centre en retrait, bien dégagé. Courriol. Beaucoup de culot, Courriol. Oui, une faute, bien vu. Bien arbitré. La seule solution pour les Français, c'est d'essayer de jouer vite, de jouer plus vite que l'équipe des Pays-Bas pour les mettre en difficulté, car au physique, les Français seront inférieurs, c'est certain. Alors la vitesse, et essayer de déborder par les ailes. Quelques débordements du reste de Didier Six ont été payants. Voyons voir du côté d'Alain Courriol. C'est bien fait. C'est très bien fait face à Ovenkamp, centre du pied droit. Mais directement sur Krol, qui était bien placé. Courriol qui revient pour attaquer le capitaine néerlandais. C'est bien. Alain Courriol qui joue avec le maillot numéro 7, mais qui n'est évidemment pas un ailier. Mais c'est un joueur très talentueux qui peut opérer, je le pense, en tout cas à tous les postes de la ligne d'attaque. Balkenstein pour les Pays-Bas. Pécou. Six attaqué. Stevens. Platini. Bossis. Platini. Janvion, c'est bien joué. Janvion. Ah oui, penalty. Il a donné l'impression de se jeter. On va le revoir. Là, Platini qui donne un superbe ballon à Janvion au cœur de la défense. Regardez. Et non. Il n'y a pas pénalty. C'est Janvion qui se jette car il avait perdu un peu le ballon avec ce contrôle trop long. Le gardien de but est sorti tout à fait normalement. Je ne sais pas si c'est votre avis, Thierry, en tout cas. Il semble un petit peu en effet que Gérard Janvion ait eu tendance à se laisser tomber. Michel Platini, lui, n'a pas eu cette impression car en bon capitaine, il est allé voir l'arbitre. Ça fait deux fois, hein, Didier Six plus Janvion. Ce qui lui vaut un coup franc du reste. Coup franc qui est joué par Krol avec Ovenkamp. En tout cas, l'action était très belle. Janvion qui était bien monté, Platini qui l'avait vu. Attaque des Néerlandais sur le côté droit. Platini, Krol qui monte pour la première fois. Attention aussi aux montées du capitaine de l'Ajax d'Amsterdam. Stevens tire à ras de terre. Mauvais. Il y a un bon match dans le match entre les milieux de terrain, car on sait vraiment que ce milieu de terrain composé de Steven, Schoenacker et Tijssen est devenu l'une des forces principales de cette équipe néerlandaise. Et ce milieu de terrain avait éclaté lors d'un match que le Pays-Bas avait été gagné en Allemagne de l'Est pour se qualifier pour la Coupe d'Europe, pour la phase finale du championnat d'Europe en juin prochain en Italie. Et c'est là que le sélectionneur avait vraiment trouvé son milieu de terrain. Mais Battenay, Christophe et Platini font également pour l'instant un bon match. Toute l'équipe de France du reste qui se bat à armes égales. Avec une touche jouée rapidement par Janvion pour Specht là. Attaqué par Kist, Marius Trésor. Christophe, Battenay. Platini. Oui, pas mal donné pour Didier Six, centre devant le but. Ovenkamp, corner. Le troisième. Vous voyez que les Néerlandais ne se paniquent nullement en défense. Quand il y a un ballon à dégager en corner, ils le dégagent.
Il faut dire que dans le football moderne, de moins en moins de buts sont obtenus à partir des corners. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Couriol. Janvion. Couriol. Bien revenu en jeu face à Hovenkamp. Très bon centre. Ah, dommage, Pécou est un peu loin là. Oui, et il y avait Platini au deuxième poteau, mais il n'y avait pas assez de monde du côté des Bleus. Mais en tout cas, c'était bien centré de la part de Couriol. Kist contre Specht, Bâtonnet. Beaucoup de défendent bien les Français. Ouais. Pour l'instant, ils tiennent le choc face à cette équipe qui, ne l'oublions pas, est l'une des meilleures du monde. 2 fois vice-champion du monde. Qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Europe des Nations. Couriol. Un peu fort, dommage. Un petit poil trop fort pour Eric Pécou. Enfin, vous noterez également que les Français jouent beaucoup sur les ailes pour contourner ce château fort blanc, à culotte orange, qui est très groupé en son centre. Et en tout cas, les Français combinent bien pour l'instant. Winstekers sur l'aile qui appelait le ballon. Voilà, il l'a reçu. Schoenacker. Winstekers. Une faute. Là, l'arbitre accorde un coup franc aux Pays-Bas pour une faute de Christophe sur l'arrière latéral néerlandais Winstekers qui était monté. Ben Winstekers, l'arrière droit de Feyenoord de Rotterdam. Schoenacker. Oui, bien. Il faut dégager ce ballon. Oh là là là. Faut pas se regarder dans les 18 mètres. Pas malheureux Dropsy là qui a récupéré un ballon perdu. Enfin, ça s'est bien passé, tant mieux pour lui. Battenet. Specht. Marius Trésor. Janvion. Eric Pécou. Battenet. Une bonne montée de Battenet. Bien remis. Ouais, bien laissé passer. Il y avait Six un peu trop loin. Ballon toujours français. Pécou. Non, la ballon perdu. Winstekers. Balkenstein. Rudi Krol. Thyssen. Krol. Janvion. Vermeulen là qui était bien revenu pour reprendre ce ballon. Krol à nouveau. Ballon monopolisé pour l'instant par les Néerlandais. Longue ouverture vers Kist, tête de Bossis. Marius Trésor. Battenet. Pécou. Oui, une faute. Une faute. Une vilaine faute, oui. Parce que là, il était passé. Bossis partait bien. Balkenstein qui a commis cette faute. Une méchante faute sur Dominique Battenet. Oui, Battenet, je disais Bossis. C'était bien Battenet. Je dirais quand même que, je ne sais pas si c'est parce que c'est un match amical, que par rapport au match que l'on a vu faire à cette équipe des Pays-Bas, notamment en Coupe du Monde, il y a peut-être moins d'engagement physique. On essaye de jouer davantage au ballon et d'aller un peu plus vite peut-être du côté des Pays-Bas. Kist, Krol, Thyssen, Hovenkamp, Stevens, Krol. Oui, une faute de Christophe, dit l'arbitre, monsieur Casarine, que le public n'apprécie pas, non pas l'arbitre mais sa décision. Balle en avant de Ruud Krol, tête Trésor. Attention à Kist là, qui a cherché à mettre la balle sur son pied droit. Bien défendu en tout cas de la part de Specht.
Didier Six, là, revenu épauler ses camarades de la défense pour donner à Dominique Dropsy. 20e minute de jeu, toujours 0-0 entre la France et les Pays-Bas. Dans un match plaisant, ma foi, disputé sous la pluie et sur une pelouse humide et gorgée d'eau. Enfin, qui tient bien, on est loin du bourbier de Nantes de la semaine dernière. Trésor pour Couriol, bousculé, ballon toujours français. Christophe, Janvion. Il y avait une petite faute sur Janvion, là l'arbitre a laissé jouer, ballon perdu par les Français. Kroll. Thyssen. Commencer, oui. On ne pourrait pas voir quand même les fautes d'un seul côté, monsieur l'arbitre. Je crois qu'il y a Michel Platini qui lui parle en italien, car oui. Vous savez que notre capitaine parle aussi bien la langue de Dante que celle de Molière, et il a dû lui dire 2-3 mots. Du reste, tout à l'heure, ça lui a valu un coup franc. Et là, il a reparlé. Hovenkamp sur l'aile gauche, attaqué par Couriol. Et un corner, le premier en faveur des Pays-Bas, concédé par le jeune attaquant monégasque Alain Couriol face à l'arrière néerlandais. En tout cas, pour l'instant, les Français font un match très sérieux à tous les niveaux, face à une équipe néerlandaise qui ne se livre peut-être pas tout à fait à fond pour l'instant. Christophe, ballon écarté, Kroll remet, Hovenkamp. Et Bossis, en glissant, possède un deuxième corner. Bossis qui a été arrêté pendant près de 2 mois et qui retrouve lui aussi la haute compétition et l'équipe de France. Alors, on pourrait le mettre peut-être près du poteau, ce ballon. Oui. Johnny Rep qui le tire d'une façon vicieuse. Et les Néerlandais à 2 doigts d'ouvrir le score à la suite de ce tir de Stevens qui passe au-dessus. On revoit Du but de Dropsy. Il était pourtant bien prêt. La première chaude alerte sur les buts de Dropsy, si on accepte le petit moment de panique tout à l'heure sur le corner. Platini, ballon perdu pour l'instant. Thyssen, Kroll, Hovenkamp. Schoenacker avec Kroll. Kroll, c'est dangereux lorsqu'il monte Kroll car il a une bonne frappe de balle. C'est une galéjade de le dire. Et Couriol repart pour l'équipe de France. Mésentente, oui, avec Eric Pécou. Pour l'instant, l'équipe de France se fait dominer, on dirait. Le moteur orange s'est mis en route. Et l'équipe de France a l'air de ne plus pouvoir prendre et garder ce ballon et de combiner comme elle l'avait fait pendant le premier quart d'heure. Kroll. Il y avait Hovenkamp, Schoenacker. Oui, une main exacte de Schoenacker. Platini, longue ouverture vers Pécou. Elle était belle, Balkenstein écarte le ballon de la tête et faute. Faute et carton jaune pour Balkenstein. C'est pas un poète ce garçon, sur ses débuts dans l'équipe néerlandaise, mais vraiment, il n'a rien à envier à ses prédécesseurs. Joueur du Sparta de Rotterdam, 22 ans, un joyeux tempérament et un carton jaune. Battenet. Oui, Christophe, très bon coup de tête de Didier Christophe là. Alors que Kroll reste au sol. Le revoici. Un bon centre et Christophe là. Alors que Schrivers ne savait même pas bouger. Kroll qui a pris un coup à l'épaule droite. Ouais. Didier Christophe qui lui a un gabarit comparable à celui des Néerlandais et qui possède non seulement une bonne frappe de balle mais également un très très bon jeu de tête.
le milieu de terrain du PSV que l'on connaît bien. Ça fait longtemps qu'il est au PSV et ça fait un bon moment aussi qu'il est maintenant dans l'équipe des Pays-Bas. C'est un bon joueur aussi. Bien contré, Six, allons-y. Un petit peu tardé Didier, là, donne à Pécou. Voilà. C'est un poil trop tard, il l'aurait donné avant, c'était meilleur. Pécou dans les 16 mètres. Et corner. Un ballon qu'il a tenté de contrôler et qui est dégagé en corner par Balkenstein. Alors qu'il pleut toujours, y compris du reste sur nous, parce que vous savez que le toit du Parc des Princes a quelques petits problèmes, mais visiblement il y a des trous, parce qu'on prend la pluie. Enfin, c'est pas grave. Courriol, contré, Krol, Winstekers. Longue balle en avant de Johnny Rep, auquel visiblement le public du parc pardonne difficilement ses contre-performances sous le maillot vert de l'AS Saint-Étienne. Attention, Kist là face à Trésor, bien vu. Christophe, mais gêné, l'arbitre faisait écran. Ballon récupéré par les Néerlandais. Vermeulen aux prises avec Jean Vion. Et une faute néerlandaise et un coup franc. Ça s'anime un petit peu. Oui, vraiment, il faut les contrôler ces ballons le plus rapidement possible parce que vous avez tout de suite un défenseur sur le dos. Et Courriol a pu le constater lui-même. 27e minute de jeu. Largement dépassé la moitié de cette première mi-temps. Avec toujours rien de marqué, mais il y a quelquefois, voyez-vous, de mauvais 0-0, des 0-0 ennuyeux. Celui-là, pour l'instant, est intéressant. Krol, Christophe. Courriol. Une petite faute, oui, sur Courriol. Bien arbitré. Bien arbitré, s'est fait tirer le maillot par M. Hovenkamp. Et c'est donc un coup franc. Il est certain que quand ils font courir le ballon, quand ils arrivent déjà à le prendre et quand ils le font courir, ils posent des problèmes un peu, les Français, aux joueurs néerlandais. Ouf. Une belle aile de pigeon, un pied qui se lève et un coup de sifflet de Monsieur Casarine. Un coup franc en faveur des Pays-Bas. Quand ils n'ont pas changé, les joueurs hollandais, ils attaquent à 10 et ils défendent à 10 également car il reste Kist seulement en attaque. Hovenkamp renverse le jeu là-bas. Winstekers. Thyssen, le numéro 8 néerlandais qui joue en Angleterre. Il a été transféré, il joue à Ipswich, l'un des meilleurs clubs anglais. Jolie balle, Hovenkamp, centre en retrait contré. Ballon toujours néerlandais, Schoenaker peut armer son tir, non. Six. Longue balle. Il a cru que Courriol était là. Mais il n'était pas là. Il a voulu renverser le jeu, Didier Six. Pourtant, il a levé la tête sur cette action. Et il a cru voir Courriol. Krol qui n'était pas là. Schoenaker dépossédé du ballon. Stevens. Didier Six. Bossis. Alors qu'il pleut de plus en plus. Ah oui, ce qu'il faisait dire à Michel Hidalgo, j'aurais voulu jouer les Grecs sur un terrain humide, il faisait sec, et j'aurais voulu jouer les Néerlandais sur un terrain sec, et il pleut des trompes d'eau. Mais enfin, il faut jouer sur tous les terrains. Christophe. Courriol. Un ballon monégasque pour l'instant de Christophe à Courriol. Il faudra aller l'aider. Et la touche est pour les Pays-Bas. Hovenkamp fait la remise en jeu. Vers Kist, son avant-centre attaqué par Specht. Christophe qui fait un travail considérable. Place de Platini sur l'arbitre. Il ne va pas laisser que des bons souvenirs cet arbitre, j'ai l'impression. Déjà que le football italien a des problèmes en ce moment. Pas besoin de cela. Légèrement hors jeu, oui. Vermeulen.
Platini, pied droit, Pécou, contre favorable. Ah, il y a beaucoup de monde quand même. S'en tire bien. Janvion. Christophe. Specht. Pécou en pivot. Bien joué Couriol. Centre en retrait Couriol. Oh là 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 là. Didier Si Six. c'était là. Ah, c'était bien joué. Oui. Bien joué de la part de Spech pour Pécou. On va peut-être revoir cette action, la voici. Spech sur Pécou. Regardez la bonne déviation sur Couriol, qui attend, qui relève bien la tête et qui voit arriver Six. Un peu bousculé, hein. Un peu bousculé aussi Didier Six. Il manquait 1,50 m pour que Six récupère ce ballon. Mais c'était une très très belle action. Ruud Krol, le capitaine des Pays-Bas. À chaque fois Johnny que les Rep. Français jouent vite, en déviation, c'est payant. Stevens. Rep en position d'attaquant. Attention, tir du pied droit à côté. Oh. Rep qu'on n'avait pas vu depuis le début de la partie, va pas nous faire ça quand même. Et là, un bon tir croisé de Johnny Rep. Passe pas loin. Eh oui, regardez. Dropsy était bien placé. Fermé. En tout cas, un match animé parce que Ah oui, oui. c'était à peine remis de l'action Couriol Didier Six. Pécou. Battenet, Christophe. Couriol. Specht. C'est bien fait. Janvion, Ovenkamp Ah, contré. ouais. Attention à Kist là, seul contre Trésor. Ovenkamp qui a voulu donner à Vermeulen, mais il était pris à contre-pied par ce ballon. Il n'a pas pu le donner comme il le voulait. Stevens. Krol. Schonacker face à Battenet. Ah ouais, ça va vite, Ballon oui. qui fuse. Ça, c'est le problème des pelouses humides. Ils sont pourtant habitués à ce genre de pelouse. Les Oranges. 32 minutes. 13 minutes encore avant la mi-temps. Toujours 0-0. Schonacker. Stevens. Krol. Ah, c'est Oui, c'est bien joué. Rep là-bas sur l'aile droite. Balkenstein. Rep aux prises avec Bossis. Corner si ça sort. Et ça sort pas. Bien fait Bossis. Michel Platini, longue balle, Didier Six. Mais pas hors jeu. Hors jeu, mais il n'y a pas grand monde au centre. Il faut que aller vite, Pécou Pécou, arrive. là. Et oui, il ne pouvait Là, il y a faire que corner. ça. Il Eh ne oui. pouvait faire que ça, de toute façon. C'est le 5e corner pour l'équipe de Ah, France ça m'a rappelé contre son deux débordement Pays-Bas. là, quand il avait centré sur la tête de Lacombe à Mar del Plata. Oui. C'était exactement la même action. Longue chevauchée là-bas sur l'aile gauche. Et là, il n'y avait Centre, mais personne. là, Lacombe était là. Là, Pécou était un petit peu en retard sur l'action. Il n'a pas pu revenir se placer au centre de l'attaque tricolore. Corner tiré par Couriol. Pied gauche. Ouais, Ah, la tête de Specht. mélange Specht-Christophe, ça fait deux belles plantes. Ah, de la tête, finalement, ils rivalisent bien, les Français. Dans un domaine où ils n'étaient pas bons à une certaine époque, ils ont fait vraiment beaucoup de progrès. Avec l'arrivée de garçons comme Specht, comme Christophe. Et bien sûr, Johnny Marius Rep. Trésor. Kist. Thyssen. Rep. Kist. Tire du pied droit contre Specht. Stevens. Cherche Vermeulen. Et trouve Janvion. Très bien Janvion. Bonne rentrée aussi en équipe de France. Ah oui, tout comme Marius Trésor également, très sobre, très sûr pour l'instant. Je crois, voyez-vous Bernard, que Michel Hidalgo a eu raison de rappeler pour ce match amical important Didier Six qui attaque ici. Ouais. Fait de bonnes choses Didier Six du reste. Oui, et Marius Trésor parce qu'ils n'ont pas l'occasion évidemment avec ce qui arrive actuellement à l'Olympique de Marseille de s'en sortir moralement, de sortir la tête de l'eau comme l'on dit, et ce match peut leur faire beaucoup de bien, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif pour l'OM. Janvion, bien joué. Michel Platini, Ah. non.
Ah non, ils sont crus hors jeu, c'est-à-dire que Didier Six revenait se croyant hors jeu. Winstekers. Rep. Thyssen. Stevens. Krol. De Schoenacker. Kist. Stevens. Ils sont vraiment un art consommé pour garder le ballon et également d'aller le prendre dans le pied des adversaires. Ah, Thyssen, attention face à Trésor. Bien joué, Marius. Tir de Kist et corner. Il a dévié cette balle, Dropsy. Concédé par Dominique Dropsy. Bon tir à ras de terre de Kist là. On revoit cette action avec le contre là, très bien joué de la part de Trésor et ce tir de Kist qui part bien et qui force Dropsy à une belle parade. 36e minute, corner pour les Pays-Bas. Va tirer Hovenkamp. Rebelote concédé par Christophe. Pas perdu beaucoup de ballons de la tête, Christophe, depuis le début de la partie. Et c'est à nouveau l'arrière Hovenkamp qui du pied gauche tire ce corner. Specht. Six. Platini. Bien joué. Didier Six. Quelle balle il lui a donné, Michel, là. Pas commode à faire. Faut dire qu'il a un tel talent. Six. Ah, faute Christophe, là, oui. Faute de Kist. On arbitré. Et coup franc en faveur de l'équipe de France. Et vous avez vu à quelle vitesse sur cette très belle action Platini Six, à quelle vitesse la défense néerlandaise est revenue, si bien que Six n'a pas eu la possibilité de le passer à un partenaire démarqué. Bossis. Bossis. Battenet. Bossis dans les 16 mètres. Corner. Corner, oui. Ah, c'est bien fait aussi, ça. On va encore dire que l'équipe de France est championne du monde des matchs amicaux. Enfin, en tout cas, c'est en se frottant à des équipes comme celle-ci qu'elle fera des progrès, l'équipe de France. Pécou, peut-être. Oui. Et bien tiré avec de l'effet. Bonne balle. Oui, il faudra essayer de tirer de loin parce que les Français sont bien approchés dans les 18 mètres. Vous avez vu Bernard l'arrêt de Schrivers, là, ce qui prouve qu'on peut être enveloppé et jouer au football. Alors vous avez vos chances. Hein. Je vous ai tendu la perche. Hein. Je suis pas un mauvais garçon quand même. Krol. Balkenstein. Kist, il a un petit peu raté son ballon là, mais il a quand même pu le reprendre. Merci. Michel Platini. Ah, il n'y a pas grand monde pour les Français devant. Platini. Il est obligé de la garder, Michel. Eh oui, parce qu'il y avait Pécou qui était en position de hors-jeu. Six est revenu face à Winstekers. Il n'a pas pu le déborder, là, comme il le voulait en tout cas. Et un ballon en touche. C'est simple, il y avait 7 défenseurs hollandais contre 3 attaquants français. Alors à partir de là, il est certain que la tâche du porteur de ballon n'est pas facilitée. Kist, vous voyez, est venu le chercher loin ce ballon, hein, malgré son numéro 9, c'est du billard. Ballon récupéré par les Français. Battenet va pouvoir centrer avec son bon pied gauche. Premier poteau, Pécou. Aïe, 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 bien joué. Il a encore été bien bousculé là, Pécou. Bien bousculé, ils ont du métier ces défenseurs. On le revoit, Battenet qui déborde. Un très bon centre au premier poteau. Et Pécou et Courriol qui est trop loin. Ah, ils ont eu des occasions. Courriol tire ce corner, pied droit. Platini de la tête. Et une balle qui sort à côté du but de Schrivers. Piet Schrivers, le vieux gardien de but de l'Ajax. Un enseignement intéressant. En tout cas, vous remarquerez que les Français prennent beaucoup plus le ballon de la tête que les joueurs néerlandais jusqu'à présent. Thyssen. Krol. Hovenkamp.
Bien Kist. Ah, il est bien pris par Specht, Kist. Il a raison. Specht qui est strasbourgeois comme chacun sait et qui peut sur sa télévision voir jouer plus souvent que d'autres joueurs de l'Hexagone, les Néerlandais. Oui, il les a vus de près avec Ajax. Oui, aussi. Et pas de risque inutile. Il ne faut pas jouer avec eux. Balkenstein, Platini. Oui, c'est bien joué, Ah, Christophe. oui. Platini. Ah, non. Ah, là, il y a eu un contre défavorable. Ah, j'ai l'impression qu'entre Christophe et Stevens, il y a eu une petite friction, pas méchante. Mais enfin, comme ce sont deux beaux gabarits l'un et l'autre, ça peut faire quelques petites étincelles. Thyssen, Krol, Vince Deckers. Et toujours cette pluie qui ne s'est pas arrêtée depuis le début de la partie. On ne le dirait pas car le jeu est de bonne qualité. Et toujours 0-0. Il pleut sans arrêt. Stevens, Thyssen. En tout cas, la pelouse Schoenacker. du Parc des Princes tient bien. Attention. Vince Deckers, Trésor, Bâtonnet, Bossis. Bien fait. Didier Six. Ah oui, oui, bien. Ah, dommage. C'est ballon qui est toujours français. Bâtonnet, Six. Oui, Bossis à longues enjambées. Poursuivi par Balkenstein. Platini qui a armé sa reprise de volée. Ballon pas perdu, Janvion. Christophe tire de loin. Krol. Et Balkenstein. Ah, c'est un bon match. Bon match, sans but malheureusement. En tout cas, nous voyons de très jolies choses techniques. Oui, je crois qu'il faut, Bernard, remercier la souplesse de la chaîne d'Antenne 2 d'avoir pu donner aux téléspectateurs de province ce match, car sinon, ils ne l'auraient pas vu. Il n'y a pas que les Parisiens en France, et c'est bon, je crois, que toute la France puisse voir ce match, qui voit une équipe de France pour l'instant faire jeu égal avec l'équipe des Pays-Bas. Didier Christophe, Platini. Christophe. Alors je Six, revenais d'une position de hors-jeu. de peu, mais il revenait effectivement. 43e minute, encore 2 minutes à jouer en cette première mi-temps et toujours 0-0 entre la France et les Pays-Bas. Krol. Krol dans le rond central. Beaucoup d'allure ce garçon. Johnny Rep. Stevens. Ovenkamp. Et Kist. Panique un petit peu là les Néerlandais, mais ils ont quand même eu la chance de récupérer ce ballon. Ovenkamp. Thyssen. Vermeulen. Et c'est dans les pieds qu'il faut la prendre cette balle pour les empêcher de développer leurs actions. Stevens. Hors-jeu. Oh, faute en plus. Le Rep. Hors-jeu et coup franc, les deux. Ah, Johnny Rep qui doit se poser des questions quand même. Il court après sa forme depuis le mois de janvier. Specht. Christophe. Bossis. Christophe. Specht battu de la tête par Krol. Bâtonnet, pied gauche. Six. Bâtonnet va pouvoir centrer sur son bon côté. Aïe, Oh, aïe, bien aïe. joué, Encore Schreiber. une seconde de retard pour Pécou, mais bien joué. Ah, au premier poteau quand même, ça devrait être payant. Ça fait plusieurs actions où les Français sont à 2 doigts de reprendre cette balle au premier poteau. Et Pécou est toujours un petit centième de seconde en retard. Vous me direz que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il se bat bien, Eric Pécou. Il a bien du mal au cœur de cette défense néerlandaise de s'imposer. Bossis. Ah non, mes petites mésententes là avec Michel Platini. Stevens, Krol, contré par Bâtonnet.
Christophe. Pécou. Platini renverse bien. Christophe là-bas en position d'ailier gauche. Ballon qui fuse. Pécou. Ah, il n'a pas pu la remettre à Platini, oui. C'est ce qu'il voulait faire, la rabattre pour Platini qui était à 20 mètres. Alors que c'est les toutes dernières secondes de cette première mi-temps que l'on joue là. L'arbitre italien, monsieur Casarine, sifflant la mi-temps, qui intervient donc sur la marque de 0-0, le temps de souffler un petit peu. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de ce match très plaisant entre la France et les Pays-Bas. Deuxième mi-temps du match France-Pays-Bas avec un score égal 0-0 et deux changements dans l'équipe des Pays-Bas. Les deux frères Willy et René van de Kerkhoff, que l'on connaît bien, les deux frères du PSV Eindhoven, sont rentrés à la place de Balkenstein et de l'ailier gauche Vermeulen. Svartquist, le Michel Hidalgo néerlandais, ayant effectué donc deux changements à la fin de la première mi-temps. Michel Platini, Eric Pécou. Ah, le contre est favorable à Krol. Ouais. Et une main de Krol que l'arbitre ne sanctionne pas car c'était une main tout à fait involontaire. Mais enfin, elle a quand même bloqué le ballon. Bien joué Trésor là sur cette action en tout cas. Il faut noter que Stevens, donc, qui joue en milieu de terrain pour l'équipe des Pays-Bas, va prendre la place de stopper à la place de Balkenstein. Un poste un peu peut-être inhabituel pour lui qui a l'habitude de pratiquer au milieu de terrain, mais enfin, Janvion, ça joue à tous les postes, ces joueurs néerlandais. René van de Kerkhoff, Couriol, face à Hovenkamp, Thyssen, Hovenkamp, Thyssen. Ouais, la touche est française. Il avait bien des problèmes parce que Pécou était allé se mettre près de Shriver, si bien qu'il ne pouvait pas passer la balle à son gardien de but. Et les Français ont été prendre ce ballon dans les pieds de Thyssen. C'est bien joué. Janvion. Trésor. Trésor. Contré. Christophe. Platini. Aux prises avec Krol. Et la touche est pour les Pays-Bas. Willy van Kerkhoff touche son premier ballon. Vince Deckers. Rep. Vince Deckers. Une main, oui, de Bossis, un bras plus exactement. Il ne fait pas non plus. Vince Deckers. Willy
Van de Kerkhoff, Johnny Rep. Ah oui, Willy hors-jeu. Hors-jeu, mon bon Willy. Avec la rentrée des frères Van de Kerkhoff, il est certain que l'entraîneur néerlandais a mis peut-être davantage de métier dans son équipe. N'oublions pas qu'il cherche sa formule idéale pour le mois de juin en Italie. Mais enfin, il a laissé à la maison des garçons comme Brands, comme Portblit. Mais c'est le dernier match. Oh là là, ouais, une faute de Winstekers. C'est le dernier match de l'équipe des Pays-Bas avant la phase finale du championnat d'Europe des Nations. Alors que les Français joueront en Union soviétique à Moscou. Ça n'arrête pas. Specht. Et là, un bon coup franc pour Platini. Peut-être un petit peu demandé par Didier Six. Oui, c'est un peu laissé tomber, Ouais. là, si vous voulez mon avis. Oui, je pense aussi, mais... Comme on était dans une période où les Néerlandais donnaient beaucoup de coups, là, je crois que l'arbitre s'est fait un peu avoir, comme l'on dit. Je crois que l'arbitre, surtout, il s'est fait plaisir. Il voulait voir Platini tirer un coup franc. Oui, Eh ben, il va le voir. il reste faut attendre le coup de sifflet et non pas faire ce que Michel Platini avait fait à Naples. Et il faut surtout faire reculer le mur des Néerlandais, le mur orange, où ils sont 6 à le faire. Ils ne sont pas du tout à 9 mètres. Ah, il n'est pas content, Michel Platini. Là, c'est pratiquement intirable parce que le mur n'étant pas à distance réglementaire, il le tire quand même. Eh oui, c'est absolument impossible. Janvion. Janvion toujours, malgré Ovenkamp, corner. C'est curieux ça que les murs ne soient jamais à distance réglementaire sur les coups francs. Ça, c'est quelque chose que je comprendrais toujours difficilement. Pas compliqué quand même de faire 9 pas et de faire mettre le mur à sa place. Certains arbitres y arrivent quand même. Parce que là, dans la condition du coup franc tel qu'il a été tiré, c'est injouable. Christophe. Ah, il s'était bien élevé quand même. Pécou. Platini. Couriol. Janvion. Platini. Ah oui. Pour Couriol dans les 16 mètres. Pécou. Oh, aïe, 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 aïe. C'était bien joué pourtant. Ah ouais. Ah, ils étaient 3 pour une fois. Il y avait Pécou, Platini et Six. Et il a été contré, Pécou, au dernier moment. Bien joué de la part de la défense. On revoit la très belle ouverture de Platini sur Couriol, qui donne immédiatement. La balle est contrée au départ. Eh oui, contrée au départ. Et c'est la raison pour laquelle il y a un corner. Couriol. Et re-corner. Dit monsieur Casarine. Encore une fois, très très belle attaque française. La Janvion, Platini, Couriol, Pécou. C'est très bien joué. Et cette défense, vous avez vu, quand on joue par déviation, quand on joue vite, la défense néerlandaise a quand même quelques problèmes. Enfin, il y a Rudy Krol derrière qui fait beaucoup de travail. Wow. C'est du billard. Janvion. Hors-jeu, ouais. Et hors-jeu, là, de Pécou. Et de Six, je crois bien même. Tous les deux. La défense orange était montée lentement mais sûrement. Bossis. Specht. Pour que le bonheur de tout le monde soit parfait, il faudrait des buts dans cette rencontre quand même. « 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps, 52e minute donc, et toujours 0-0. Pas faute d'avoir essayé. Platini, Six. Oui, Janvion. Peu trop profond ce ballon de Didier Six. Ovenkamp. Winstekers. Ah, j'ai l'impression que Janvion s'est fait un peu mal aux adducteurs qui lui ont causé déjà des soucis cette saison en essayant de reprendre ce ballon de Six. Rep. Oui, bien Christophe. Platini. Pécou.
Hors-jeu de Péco. Oui. Au départ de l'action, il était hors-jeu. Ah, c'est dommage parce que pour une fois, ils étaient deux là contre deux. C'est-à-dire que les Néerlandais n'étaient pas en surnombre. Mais enfin, à force de tenter, ils vont bien y arriver quand même. Willy Van Kerkhoff, ballon perdu. Couriol, il faut courir, sinon elle va sortir. Elle ne sortira pas. Couriol. Ah oui, bien Schrivers. Très bonne prise de balle de Schrivers. Alors que Pécou était là au deuxième poteau en embuscade. Très bon arrêt du gardien de but de l'Ajax. Un début de deuxième mi-temps, en tout cas Thierry, complètement l'avantage des tricolores. Ah, Rep et Christophe. Six. Bossis. Bossis, Schonacker revenait. Battenay, pied gauche. Kroll, Schonacker. Willy Van Kerkhoff. Rudy Kroll. Rep. Ovenkamp. Kist. Kist aux prises avec Bossis, ça va être dur. Il est Kist solide. dessus. Bien, le même que tout à l'heure, mais de l'autre côté. Voici ce centre de Kist et cette belle prise de balle de Dropsy. Il a été moins vexé. de travail à faire peut-être que Schrivers. Oui, il a été vexé de voir Schrivers faire son arrêt. Là, il s'est dit. En tout cas, Kist est bien arrivé au sol. Hein. Il se tient bien parce que Bossis a pu le constater lui-même. Battenay, pas malheureux, bien passé. Bonne fente de corps. Bien donné, non. Ah, Il y avait Pécou et Couriol. Mais la balle file jusqu'à Piet Schrivers, gardien de but des Pays-Bas. Un coup d'œil sur le chronomètre nous apprend qu'on joue la 10e minute. Rep, attention, Schonacker. et Marius, bien joué Trésor. Belle présence dans ces 16 mètres quand même. Willy Van Kerkhoff, René. Willy, centre au deuxième poteau, trop loin pour Schonacker. Kist, passe Bossis. Battenay revient. Kist toujours. Oh! Tir de Thyssen. Contré. Thyssen qui s'est peut-être fait mal. Non, il se relève sans problème. Avec un corner en faveur des Pays-Bas. Que va tirer René Van de Kerkhoff. Ils ont l'air d'avoir appuyé un peu sur l'accélérateur, là, les Néerlandais, car l'équipe de France donnait l'impression de faire un cavalier seul. Et Rampillon va très certainement faire son entrée, car il va bien se Dropsy. chauffer. Très bonne prise de balle de Dropsy sur ce corner là. Platini. Attaqué par Winstekers. René Van de Kerkhoff. Centre au premier piqué. Oh là là! Christophe qui a failli tromper Dropsy. Mais enfin, ça s'est bien passé, sans Et problème. on le revoit, regardez, ce centre de Van de Kerkhoff et Christophe. Ah, il y a une petite flambée néerlandaise là depuis quelques secondes, quelques minutes. Quand les deux gardiens ne font aucune erreur, ils n'ont lâché aucune balle et pourtant cette balle doit être bien glissante ce soir. Specht, Trésor. Jean Vion. Pécou. Jean Vion. Couriol, il se bat beaucoup, Jean Vion. Couriol face à Ovenkamp. Christophe. Tir de Christophe à côté. Et raison. C'est le petit reproche peut-être qu'on pourra faire aux tricolores, à savoir de ne pas avoir tiré des 20 mètres. Ils ont bien combiné, ils ont réussi à déborder cette défense néerlandaise par les ailes, à créer quelques situations dangereuses, mais manque de tir. Pécou.
Ah, la balle était dans son dos et l'arbitre avait sifflé. Ouais, une faute quand même. Une faute de l'avant-centre du Football Club de Nantes sur Stevens. Kroll. Thyssen. Oui, Bossis, interception, Janvion, Bossis. Oh là là, ils étaient 4 oranges. Et il passe quand même. Oui, une faute. Une faute sur Didier Six de René Van de Kerkhoff. Ah non, une fan de corps là qui n'a pas pris. Willy est un vieux baroudeur aussi du football et il n'est pas rentré dans la fan de corps de Michel Platini. Il faut dire que Willy Van de Kerkhoff a traîné ses souliers à crampons sur tous les stades du monde depuis un bon moment déjà. Christophe Battenet face à Ovenkamp. Il va pouvoir tirer. Oh, bien joué. Hors-jeu. Enfin, bel arrêt de Schrivers. Hein. Belle frappe instantanée de Pécou. Oui, et bel arrêt réflexe de Schrivers. On le revoit. Battenet là qui met sa balle sur son pied gauche, il tire. Ah, il était tout seul, mais en tout cas Schrivers. Ah, il paye pas de mine ce Schrivers, mais il n'est pas mauvais. Il est bien placé. Oui. Ok, il tient de la place dans les buts. Stevens et le public du parc qui pousse les tricolores, qui pousse les bleus à marquer ce but qu'on attend, mais qui pour l'instant ne vient pas. Willy Van Kerkhoff. Schoenacker, René Van Kerkhoff. Vicieux. Vicieux. Ah oui. Ballon excessivement bien travaillé par René Si vous Van de voulez Kerkhoff. reconnaître René de Willy, vous voyez René, il a deux espèces de bandeaux en haut de ses chaussettes. Deux bandeaux blancs. Puis surtout le numéro 15. Que Willy n'a pas, le 14. Parce que de face, ils se ressemblent comme deux jumeaux qui sont. Marius Trésor. Specht. Contre favorable face à Kroll. Specht face à Stevens. Oui, une faute, exact. Oui. Il était bien placé là. Kroll qui a pris la jambe d'appui de Pécou, le pied d'appui. Et un coup franc. On a cru un instant que ce serait Christophe, ce sera Platini. Kroll. Attention au contre de Kist là. Seul d'homme face à Trésor. Ah non. Ah, il n'a pas pu passer Marius. Willy, Janvion et Dropsy. On a fait vraiment un match très très sérieux cette défense de l'équipe de France. Et moi jusqu'à présent. Christophe, Bossis, Trésor, Specht. Oh. Rep sur Van de Kerkhoff. Et beaucoup pour Specht, qui est pourtant bien solide lui aussi. Trésor, Battenet. Dites-vous bien que c'est un match amical. Alors pour les épreuves éliminatoires de la Coupe du Monde. Thyssen, Six. Bien joué Six. Faudrait que quelqu'un vienne l'aider. Ça bouge pas beaucoup, c'est-à-dire autour du porteur du ballon. Et ils ont tort ici au Parc des Princes de siffler Didier Six, parce que vraiment, en possession du ballon, il n'a guère de possibilités pour le passer, car ça ne bouge pas assez autour de lui, on ne vient pas assez l'aider. Au moins sur cette action-ci. En tout cas, les jeunes de l'équipe de France, que ce soit Couriol, que ce soit Christophe, se battent avec beaucoup de sang-froid, je dirais même beaucoup de métier. Ah oui, on dirait que Christophe dispute son 25e match international et pourtant c'est le deuxième. Vraiment, et regardez Couriol, le culot de ce petit garçon, car c'est encore un jeune homme. Et là, vraiment, il fait une entrée remarquée en équipe de France. Platini a fait la remise en jeu. Bossis, Christophe, Bossis,
Oh. Ouais, bien Bossis. Ouais, bien. Bien Bossis. Eh Ah, ouais, ouais, mais il en a fait trop là. Mais il y avait une faute sur lui que l'arbitre n'a pas sifflé, qui a permis aux Néerlandais de récupérer le ballon. René van Kerkhoff ouvre le jeu. Hovenkamp. René van Kerkhoff. Contré. Bossis est remise en touche favorable aux Pays-Bas. Schoenaker. René van Kerkhoff. Ah, ça serait dommage qu'un match comme ça se termine sans but. Notez bien qu'on n'en est pas encore là parce que on joue la 19e minute. Mais enfin, on est presque à la moitié de cette deuxième mi-temps. Et Rampillon va bientôt faire son entrée. Il y a le petit Rouillé qui s'échauffe lui aussi. Trésor. Courriol. Platini. La touche est favorable à l'équipe de France. Janvion. Trésor est monté. Dégagement Willy van de Kerkhoff. Janvion. Poursuivi par Trésor. Par Rep, veux-je dire. Janvion et Rep. L'un sous le maillot bleu de l'équipe de France. C'est Battenet qui va sortir, remplacé par Rampillon. C'est dire que Michel Hidalgo choisit la solution offensive, à savoir deux milieux de terrain offensifs, Platini et Rampillon. C'est un essai. Alors que là, avec Battenet et Christophe, disons qu'il avait sacrifié à la sûreté. Et il faut dire que le milieu de terrain Battenet, Christophe, Platini avait fait un match remarquable jusqu'à présent. Alors là, c'est un peu un coup de poker que tente Michel Hidalgo en faisant entrer Gilles Rampillon de Nantes, qui joue habituellement numéro 10 dans son club. Attention, Platini là sur l'aile droite face à Krol, corner. Donc les Français avec deux numéros 10, c'est-à-dire que Platini va continuer à orienter le jeu et Gilles Rampillon, qui est un fin technicien également, lui, jouera le rôle que jouait Jean Petit avant sa blessure. Il tire un numéro 8, très offensif. C'est lui, Rampillon, qui tire ce corner. Chercher la tête de Christophe. Coup de tête, dégagement, ballon toujours français. Six. Specht. Rampillon. Courriol peut-être. Dommage, Courriol était seul sur l'aile droite. Rudi Krol. Hovenkamp. Se méfier de Thyssen, qui est bien habitué à ces terrains-là, parce que dans le football néerlandais, il y a des pelouses humides, mais alors dans le football anglais, il y en a au moins autant. Specht tire du gauche, contré. Hovenkamp, on va siffler. Voilà. Willy van Kerkhoff à son frère René. Oh, bien joué Specht. Ouais. Tacle glissé, tout à fait remarquable. Faute. Ils font beaucoup de fautes quand ils sont passés. Et si j'en juge par la pluie qui tombe de plus en plus, sur nous, les trous du toit du Parc des Princes doivent s'agrandir. Je dirais que c'est normal, c'est un stade neuf. Normal qu'il y ait des fuites. Courriol. Ouais. Un peu fort. Platini. Krol. Il est certain que si les Néerlandais commettent des irrégularités dans ce match-là, ça ne prête pas trop à conséquence, mais que les mêmes fautes risquent en Italie de valoir des cartons jaunes, car il est bien évident que l'on n'arbitre pas de la même manière un match amical qu'une compétition de la phase finale de la Coupe d'Europe des Nations. Krol, dépossédé du ballon par Rampillon. Trésor. Aïe, 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 aïe. Premier ballon perdu par Marius Trésor. Krol. Et il y avait surtout deux hors-jeu. Oui.
Donkist, l'avant-centre de la sélection néerlandaise. C'était quand même un risque de faire disputer ce match amical face aux Néerlandais, dans la mesure où on est tombé dans le même groupe qu'eux pour la Coupe du Monde qui sera disputée en Espagne. Cela n'avait pas réussi tellement aux Français, souvenez-vous, ce match contre les Italiens. Enfin, elle aura peut-être permis à cette équipe de France de prendre confiance en elle face au vice-champion du monde. Pécou, car ils font un bon match les Français. Il y avait 5 attaquants français contre 8 défenseurs même néerlandais. Krol, Willy van Kerkhoff, Thyssen, Johnny Rep. Oh là là, il a essayé le petit pont face à Marius Trésor, mais ça n'a pas fonctionné. Rampillon, Christophe, Bossis, Spech, ça joue bien, pas de problème. Il manque une seule chose, c'est un petit peu de finition, un but. Il y aura un but, ça serait l'idéal. Rampillon. Non. Bien essayé, mais la touche est bleue. Voilà, Specht, Christophe, Pécou, Rato. Ah, Stevens, il laisse bien tomber. Oui. Oh, mais il n'y a pas que lui. Hein. Non, mais lui, ça fait un moment déjà qu'on le connaît et il donne bien. Solide. Il est certain qu'en plus sur cette pelouse gorgée d'eau qui résiste bien, cela dit, les joueurs ne sont pas gênés, mais enfin les tacles, vous pouvez les lancer de loin. Et cela avantage quand même l'équipe néerlandaise. Coup franc, 27 mètres. Michel Platini. Bossi, s'il peut redresser. Corner. C'est ce qui pouvait arriver de mieux. Les Français mènent très largement, corner. 7 contre 4 en première mi-temps et 4 contre 1 en deuxième faute de Rep. Encore de Rep là. Il fait beaucoup de fautes. Et le public siffle. Là, c'est Six qui va le tirer. C'est un petit corner. L'angle est un peu plus ouvert. Pied gauche, Didier Six. Oui, non. Christophe. Encore Christophe, oui. Christophe et Specht étaient là. Et là, juste au-dessus de la barre de Schrivers. On le revoit. Très haut. Et Christophe et Couriol. Et c'est la tête de Christophe. Et toujours 0-0. Schoenacker. Krol. Il a mis le poil à Christophe là sur Schoenacker. Ovenkamp, position d'ailier là-bas face à Trésor, centre au premier piquet, premier poteau. Et au deuxième, il y avait Johnny Rep. Mais Dropsy qui a un match difficile parce que finalement il est guère sollicité. Il n'a commis vraiment aucune faute. 27e minute. Encore 18 minutes avant la fin de ce match et toujours 0-0. Rampillon. Platini. Ouais, Six. Hors-jeu. Hors-jeu, dommage. C'était trop beau. Pas de beaucoup. L'ouverture de Platini était très belle. Et Rouillet également. Six qui sort. Et Rouillet qui rentre. Six qui sort. C'est crédité d'un bon match, Rouillet. Ouais, bonne rentrée. Six, je veux dire. Bonne rentrée, Six. En équipe de France. Et le public du Parc des Princes n'était pas content finalement de ce changement. Il siffle quelque peu car il a l'impression que Didier Six avait fait vraiment un très bon match jusqu'à présent. Mais je crois que Michel Hidalgo a appelé Couriol et que c'est Six qui de lui-même a demandé à sortir. Peut-être un peu fatigué. Mais ce match va peut-être remettre en scène, et cela pour le bien de l'OM. Didier Six et Marius Trésor qui ont été vraiment très très bons. Certains ont fait la fine bouche quand Michel Hidalgo a rappelé les deux Marseillais. Mais il
aime bien les paris, Michel Hidalgo, et là, il a réussi celui-ci en tout cas. Je crois que sans faire preuve de chauvinisme exacerbé vis-à-vis de telle ou telle équipe, ça serait grave pour le football français. Si Marseille descendait, Pécou. Oh là 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 là. Bonne sortie de Schrivers. Pourtant, la Janvion lui avait donné un ballon en or à Eric Pécou. Il n'y a que de l'orange en défense. Ah, des ballons comme celui-ci. Il n'en aura pas beaucoup, Eric Pécou, en match international. Sur un ballon pris par Gérard Janvion dans les pieds adverses. Il était tout seul, mais il faut croire qu'il est... L'imposante stature de Schrivers pose de graves problèmes. Bien sorti par ailleurs, Schrivers, là. Ouais, pose de graves problèmes à l'équipe de France, puisque et Janvion et Pécou, qui se sont présentés seuls devant lui, ont échoué. Alors jamais 203 pendant la troisième entreprise. Il y a Naninga qui va rentrer, l'homme qui avait marqué en finale de la Coupe du Monde et qui va rentrer dans l'équipe néerlandaise. Ouais. À la place de qui? Je parierais bien Rep, moi, peut-être. Ah ouais. Ouais, tir de Kist. Tout le temps, quand Naninga arrive, vous êtes persuadé de voir des ballons en hauteur, car il possède un très bon jeu de tête, ce garçon. Vous allez peut-être découvrir ce gabarit, porte le numéro 13, le voici. Et du travail en perspective pour les défenseurs tricolores. Et beaucoup de fautes vraiment du côté de l'équipe des Pays-Bas. Quand ils vont affronter l'Italie, ça va être spectaculaire. Ben, souvenez-vous de la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Ils avaient voulu imposer l'épreuve de force et finalement ils avaient perdu. Alors qui sort? Non, c'est Kist. Non, c'est Kist finalement. Qui laisse sa place à Naninga. Alors que le public réclame une chanson à Willy Rep. Bossis fait la remise en jeu. Il y a vraiment un engagement physique du côté des Néerlandais. On n'a pas l'habitude de voir en France en tout cas. Rampillon, pas mal. 2. Platini. Ah non. Non. Corner, contré, oui. Comme il le souhaitait. Et un nouveau corner en faveur de l'équipe de France que va tirer là-bas Alain Courriol. Le 5e. Alors qu'on est entré depuis 30 secondes dans le dernier quart d'heure de la partie. Et le public réclame un but que l'équipe de France mériterait quand même. Recorner. René Van Kerkhoff n'est pas à distance réglementaire là encore. Oh là, une faute sur Christophe Smetsch peut-être. Pas pu tirer. Rouillé de voler. À côté. Il y avait une belle obstruction sur Christophe en tout cas. Les Néerlandais se sont aperçus que c'était le garçon le plus dangereux sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, par son jeu de tête. Et là, ils s'en sont occupés très sérieusement. Il faudra vraiment pour les matchs de Coupe du Monde des arbitres à la hauteur, si je peux dire. Stevens. Et quand on se souvient de la mésaventure de l'équipe de France à Sofia, on peut penser que les arbitres sont meilleurs en Coupe d'Europe qu'en Coupe du Monde. C'est ainsi, au moins que lors des matchs préliminaires. Willy Van Kerkhoff, Stevens, Thyssen, Roll, Rep, hors-jeu. Hors-jeu de Van de Kerkhoff. Naninga et de Willy Van Kerkhoff. 2 hors-jeu. Specht. Christophe. Ouais. Ouais, une faute, ouais. Oui. C'est appuyé sur Rampillon. Thyssen. Janvion. Specht.
Platini. Ah, elle va aller Ça trop va loin. un peu vite. Ouais. Dommage. Ah non, il l'a sauvé de justesse, mais Oui, un petit cadeau. oui, pour Willy Van Kerkhoff. René maintenant. Ah, bien joué, Courriol. Courriol. Ah, il se dépense beaucoup, Michel Platini. Belle obstruction là aussi, mais enfin l'arbitre de touche n'a rien dit. Et l'arbitre du milieu n'a peut-être pas tout vu. Stevens. Kroll. Naninga. Rep. Janvion. Ah, ballon qui fuse. Et que ne peut reprendre Ovenkamp. Heureusement pour l'équipe de France, car c'était dangereux, il était bien seul. « 11 minutes encore à jouer. 11 minutes pour marquer un but. D'un côté ou de l'autre. Sinon, quelle qu'ait été la qualité de cette partie, on dira, ah oui, mais il a manqué des buts. Et c'est vrai, il a manqué des buts. Courriol. Schoenacker. Stevens. Rep. Christophe. Winchdeckers. Rep. Van Kerkhoff. Kroll. Oui, revenait. Hors-jeu. En tout cas, il fut un temps où l'équipe de France n'obtenait jamais de bons résultats dans la période mars-avril. Eh bien, ce temps-là, semble-t-il, révolu parce que l'équipe de France aura fait, quel que soit le résultat final, un très bon match ce soir face au vice-champion du monde. Courriol. Sur un terrain bien difficile, sous une pluie battante, dans des conditions donc un peu néerlandaises. Courriol aux prises avec Thyssen là-bas. Ah oui, bien fait. Pécou. Personne n'a pu prendre sa chance. Ah, quel bel exploit de Courriol. Vous avez vu quelle technique? René Van Kerkhoff. Et c'est sa première sélection à ce garçon. Johnny Rep. René Van Kerkhoff dans les 16 mètres. Face à Specht. Attention Naninga, Schoenacker, Rep. Oh. Ouh là là. Il y a aussi du bout du pied, on le revoit. Il y a un très beau travail de Kerkhoff. Et Rep là, qui ne peut pas reprendre cette balle. On dirait que Dropsy était bien placé. Thierry Tussaud qui va rentrer à la place de Christophe. Très très bon match de Didier Christophe. Un grand bravo au Monégasque qui a encore fait vraiment une partie remarquable ce soir et qui, je le crois, a signé un long bail avec cette équipe de France. Ouais. Le public ne s'y trompe pas. Deux belles sélections et deux bons matchs pour Didier Christophe. Il y a beaucoup de jeunes pousses que l'on voit arriver dans le football français, plus du reste du côté des attaquants que des défenseurs. Mais avec Christophe, les Français tiennent un numéro 6 de grande lignée, semble-t-il. Trésor, Bossis. Ah. Aïe aïe aïe, ballon perdu. Schoenacker. Thyssen sur la droite, voilà. Oh, ils étaient attention, il ne faudrait pas que la défense française se relâche. Parce que avec Naninga, Specht a vraiment beaucoup de problèmes. 8 minutes encore. Specht. Rouillet. Kroll. Hors-jeu, oui. Eh oui, oui. Ah, on a beau regarder l'arbitre. D'une manière. Si les deux yeux de Schoenacker avaient été des pistolets mitrailleurs, juste de touche.
Allez les Bleus, dit le public. Les derniers encouragements pour voir l'équipe de France marquer ce but qui lui donnerait la victoire face au vice-champion du monde. Mais ils ont beaucoup donné, les Français. Et ils ont laissé peut-être passer leur chance en première mi-temps, vraiment qui a été exemplaire, et en début de deuxième mi-temps. Il faut bien dire que depuis la fin du premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on a peu vu d'actions très très dangereuses de la part des Français. Van Kerkhoff, René, c'est bien des bras qui vient défendre face à René Van Kerkhoff. Oh, il va donner un coup franc là. Oui, il le donne. Ah bon? Il y avait corner ou coup franc et l'arbitre a donné coup franc. C'est donc un petit corner. Attention à la tête du numéro 13, Naninga. Pour cette faute pas tellement évidente de Couriol sur pas René évident Van du Kerkhoff. tout. Ovenkamp tire le coup franc. Van Kerkhoff. Un peu hors jeu là peut-être, non? L'arbitre n'avait pas signalé. De toute façon, pas de danger pour Dominique Dropsy. 6 minutes. Oui, ne jouons pas au chat et à la souris. Janvion, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment. Trésor. Janvion. Ne savait pas trop quoi faire là. Couriol, battu de la tête. Naninga. Couriol. Stevens. René Van Kerkhoff. Oui, bien joué Tussaud. Et intervention de Dominique Dropsy. Rouillé. Ah, les Français ont des problèmes parce que pour l'instant on peut dire que le vent est du côté des Néerlandais. Là. Les Français doivent être un peu fatigués. Ils ne voudraient pas laisser échapper un match nul au moins, qu'ils considèrent avoir mérité très certainement. René Van Kerkhoff. Et ils n'arrivent plus à maîtriser ce ballon, qui est vraiment toujours dans les pieds des Néerlandais. Krol. Bossis fait la remise en jeu. Tussaud. Rampillon. Specht. Janvion. Pécou. C'est passé pour Rampillon. Naninga. Attention, Johnny Rep. Bien revenu Marius Trésor. Rouillé, Tussaud. Janvion. Trésor. Pécou. Specht. Platini. Attaqué par Willy Van Kerkhoff, rouillé. Obstruction, non? Non. Ça peut jeter quand même rouillé ils sont sur jetés tous les deux. Van de Kerkhoff. Tous les deux. Krol. Un petit peu moins de 3 minutes à jouer. Toujours 0-0. Vous savez que l'équipe de France est invaincue sur ce terrain du Parc des Princes depuis que Hidalgo la dirige. Bossis. Une touche qui n'était pas tout à fait bonne. Non. Et qui est même très mauvaise.
De toute façon, elle n'était pas bonne parce qu'il l'avait faite à l'intérieur du terrain. Le public voudrait ce but. Oui, il comprend mal que l'équipe de France tienne à conserver ce résultat car on gagne du temps quand même, il faut bien l'avouer. L'équipe de France qui aura eu un dernier quart d'heure bien difficile. Sans pour cela qu'il reste que les Néerlandais fassent preuve de beaucoup de dynamisme et porter souvent le danger dans l'équipe de France. Trésor. Courriol, non, un petit peu trop tard. Hovenkamp fait la remise en jeu. Thyssen. Krol. Krol. Winsdecker. Willy van Kerkhoff. Krol. Un mauvais ballon, tête de Tussaud. Rouillet, Tussaud. Platini. Trésor. Rampillon. Tussaud. Platini, Bossis. Gilles Rampillon. Ah non. Oh, pas trop de confiance en Schrivers de la part de Stevens. Ballon français, toujours Bossis. Rampillon. Courriol. Oh! Si c'est dedans, c'est pareil. Ah oui, si c'est dedans, c'est pareil. Bien Car joué, Courriol. cette reprise de volée en pleine course. Rampillon ici sur cette passe de Bossis. Et Courriol en pleine course. Ah, c'était super. Une belle occasion. À 2 minutes de la fin, même pas, 1 minute 30. Oui, le ballon est sorti. Bossis. Tussaud. Et coup de sifflet final de l'arbitre. Sur cette marque de 0-0. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de but car ce match France-Pays-Bas a été un bon match. Bref, 0-0 entre la France et les Pays-Bas, match amical. Les deux équipes se retrouveront l'année prochaine en match éliminatoire de la Coupe du Monde. Et là, il faudra marquer des buts. Enfin, c'est bien que l'équipe de France ait pu tenir l'équipe des Pays-Bas à l'occasion d'une rencontre même amicale. Au Parc des Princes, donc 0-0 entre la France et les Pays-Bas. Des images étaient de notre ami Pierre Badel qui dirigeait les caméras de la SFP, ici le parc. À vous, Cognac-Jet.